Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Archer Forest pour parler des familles et des guildes. Ce sont deux aspects du jeu plutôt importants et surtout au début parce qu'ils vous permettent de récupérer toutes sortes de récompenses comme des fragments d'archers, de familiers, des runes et même des arcs et des carquois à plus haut niveau. Vous débloquez la guilde au niveau 40 et la famille au niveau 65, donc assez rapidement dans votre partie, et vous devez rapidement rejoindre la guilde et famille pour votre progression. La famille, c'est un petit clan de 4 personnes et chaque personne a un compteur de draw hebdomadaire avec des paliers qui donnent droit à des cadeaux pour les autres membres lorsqu'ils sont atteints. Il y a une jauge de draw pour les archers qui se remplit en débloquant 100, 300 puis 500 archers. À chaque palier atteint, les membres de la famille peuvent réclamer une récompense de 10, 33 et 55 tirages gratuits. Ensuite, il y a une jauge de draw pour les runes qui se remplit en débloquant 10, 30 et 100 runes. À chaque palier atteint, les membres de famille peuvent réclamer une récompense de 1, 3 et 11 tirages gratuits. Et enfin une jauge pour les familiers, avec également 10, 30 et 100 tirages, qui donne aussi droit à une récompense pour les autres membres de 1, 3 et 100 tirages. Pour la parenthèse, les récompenses que vous obtenez dans la famille grâce aux autres membres ne fait pas monter votre compteur personnel. À l'heure actuelle, il y a un bug visuel qui fait que votre profil reste bloqué au premier palier de récompense, même si vous êtes au palier 2 ou 3 comme c'est le cas ici, mais la famille accède bien au palier supérieur. Concernant la famille, le mieux c'est de trouver une famille avec des gens de son niveau de flèche et de VIP, je m'explique. On parle généralement en recrutement de 3-2-2 ou 3-3-3 ou même 3-3-2, en fait il s'agit des paliers objectifs à atteindre chaque semaine par les membres de la famille. Imaginons que vous avez un très gros niveau dans le jeu, ou bien que vous mettez beaucoup d'argent chaque semaine, forcément vous réussissez facilement à atteindre les 3 paliers de chaque jauge chaque semaine, et les membres de votre famille se régaleront donc toutes les semaines sur votre dos. Il serait donc logique que votre famille fasse de même et débloque les 3 paliers des 3 jauges toutes les semaines. On parle donc d'une guilde 3-3-3. Voyez donc de quoi vous êtes capable chaque semaine et choisissez ou changez de famille en fonction de cela. En tout cas, dès que vous y arrivez, rejoignez une famille qui atteint le 3e palier de familier parce que c'est une grosse opportunité d'obtenir des runes master et on sait combien ce familier est puissant. Alors il faut savoir que lorsque vous quittez une famille, vous aurez une pénalité et vous ne pourrez rejoindre une nouvelle famille qu'au moment du reset hebdomadaire le lundi matin. Le mieux c'est donc de quitter sa famille le dimanche soir, après avoir récupéré toutes les récompenses possibles, et de rejoindre la nouvelle le lendemain. Par contre, les récompenses sont rétroactives, ça veut dire que si tous les membres de votre nouvelle famille a déjà atteint le palier 3 quand vous la rejoignez, vous aurez quand même toutes les récompenses des premiers paliers atteints. Concernant les guildes, elles ont reçu une refonte il n'y a pas longtemps et ils ont ajouté une fonctionnalité plutôt intéressante, on va le voir. Déjà, une guilde peut accueillir jusqu'à 30 membres et ça c'est pas extensible. Le système de ranking de guilde fonctionne avec une puissance de guilde qui augmente en fonction du niveau de flèche des membres. Et il y a aussi les étoiles qui permettent de débloquer des niveaux de guild supérieurs. On obtient chaque jour une étoile en faisant un check-in et 2 étoiles en battant 2 boss de guild journaliers. Donc une guilde qui obtient 90 étoiles par jour est une guilde dont tous les membres sont très actifs. En fonction du niveau de guild, on débloque des bonus, ici dans Perks, qui permettent d'avoir un supplément de gold et Riverstone, honnêtement il n'est pas primordial. Par contre, le ranking de guild qu'on a ici classe les guildes d'abord par niveau d'activité et ensuite par puissance de flèche. C'est pour ça que vous avez beaucoup de guildes niveau 24, c'est probablement le niveau maximum qu'on peut atteindre en ce moment, mais par contre, toutes les guildes sont bien classées par puissance de flèche. Dans le premier onglet, vous avez 2 choses à faire tous les jours, c'est le check-in et la donation. Pour le check-in, rien de particulier, il faut juste appuyer et laisser le faire. Concernant la donation, il faut absolument faire celle contre les pubs et celle contre le niveau de VIP si vous l'avez. Celle contre les Black Diamond n'est vraiment pas intéressante, et si votre guild vous demande de la faire obligatoirement, fuyez. Ça permet d'obtenir des guild points et guild coins. Les guild points sont collectés dans une cagnotte pour la guilde, et votre leader de guild peut choisir de les dépenser dans Guild Traits pour débloquer des bonus ou débloquer des articles dans le shop de guild. Les bonus sont débloqués définitivement et actifs pour tous les membres de la guilde tant qu'ils en font partie. Pour le shop de guild, vous pouvez y dépenser les guild coins que vous obtenez et qui vous appartiennent personnellement. Si vous avez une guilde ou que votre leader vous demande ce que vous souhaiteriez débloquer en premier dans le shop, vous pouvez lui conseiller de se concentrer sur le déblocage des 11 familles hebdomadaires, qui est selon moi le meilleur article à débloquer, même s'il est très cher. Sinon, la vitesse du jeu est toujours un très bon choix. En tout cas, une fois débloqué, je vous conseille d'acheter runes et familiers tous les jours et chaque semaine si vous avez assez de guild coins pour ça. Dans l'onglet boss, vous avez ici possibilité d'attaquer 2 boss par jour et d'obtenir les récompenses le lendemain. Les récompenses sont matérialisées par les petits points rouges ici, qu'on peut réclamer tous les jours. Tous les membres de la guilde peuvent taper le boss, sa vie descendra jusqu'à 0, et même une fois le boss tué, les autres membres pourront continuer à le taper. Chaque boss a plusieurs paliers de dégâts à atteindre pour obtenir des récompenses plus importantes, et quand je dis plus importantes, je parle principalement du nombre de diamants.
Mais plus vous passez de boss, et plus vous accédez à des récompenses importantes. Si vous atteignez un palier, vous obtenez 2 récompenses du coffre équivalent, et si le boss a été tué complètement par votre guilde, vous obtenez 4 récompenses du coffre que vous avez atteint. Ça peut donc être plus intéressant d'aller taper un boss inférieur que votre guilde parvient à tuer pour obtenir 4 récompenses, plutôt que de taper tout seul un boss de niveau supérieur, de ne pas réussir à le tuer, et du coup de n'obtenir que 2 récompenses. Les récompenses sont disponibles dans la boîte aux lettres une fois réclamées. Pour les boss qui ont été ajoutés dernièrement, il y a vraiment un gap de niveau par rapport au boss d'avant. On va dire qu'il faut être flèche 700 environ pour commencer à faire des dégâts sur le boss KO 1, et on passe à flèche 1600 environ pour tuer le boss KO 3, au-delà je sais même pas. Aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vous pouvez faire une attaque classique avec Start, et le bouton Autoclear permet de faire les mêmes dégâts qu'avec l'attaque que vous aviez fait la veille sans attaquer. Aussi, dernière chose pour les boss, ça sert à rien d'attaquer 2 fois le même boss, vous n'aurez que la récompense de la meilleure attaque. Il faut donc attaquer 2 boss différents, le dernier que vous pouvez attaquer et celui juste avant. La nouvelle fonctionnalité aussi qui a été ajoutée, c'est l'option donjon. Le leader de la guilde peut décider d'ouvrir le donjon une fois par semaine, pour une durée d'1 heure, période durant laquelle il faudra tuer un maximum de boss parmi les 10 que le donjon propose. À tour de rôle, les membres pourront attaquer les différents niveaux. Une fois qu'un boss est tué, il n'est plus possible de l'attaquer, et seules les personnes ayant attaqué le boss pourront récupérer les récompenses individuelles. Si un niveau de boss est attaqué mais n'est pas tué, les personnes ayant attaqué n'obtiendront pas de récompense individuelle. Le boss de 10e palier peut être attaqué 2 fois, mais dès que vous l'aurez achevé une première fois, vous aurez l'opportunité de lancer le donjon niveau 2 le lundi suivant. Pour information, notre guilde qui a un niveau de flèche moyen de 730 a largement le niveau pour le donjon niveau 2, mais on bloque sur le 3e boss du donjon niveau 3. On restera donc sur le donjon de niveau 2, malheureusement seules 10 personnes pourront chaque semaine bénéficier des récompenses individuelles. Heureusement, le donjon distribue aussi une récompense collective pour chaque niveau de boss tué que le leader peut décider d'attribuer à qui il le souhaite. Les récompenses sont collectées une fois le donjon terminé. Même si les 10 niveaux se sont terminés en 10 minutes, il faut attendre la fin des 60 minutes de timer pour récupérer les récompenses. Alors ici, attention au loupard, le plus juste serait que votre leader fasse un tirage au sort pour les récompenses collectives, mais chacun fait comme il veut. Ensuite, vous avez un shop de guilde, dont la monnaie principale est le Carrot Coin. Soyons clairs, cette monnaie est probablement l'une des plus rares du monde, le taux d'obtention dans les coffres de boss de guilde est ridicule. Pas trop d'intérêt à ce shop donc, si ce n'est de savoir que les développeurs considèrent que 200 Red Diamonds valent 100 Black Diamonds. Une mesure qui peut être intéressante pour mesurer la valeur des packs en vente. Par contre, si vous avez beaucoup de Black Diamonds, un échange qui est assez intéressant dans ce shop, c'est les 100 Black Diamonds contre 55 runes aléatoires. J'en profite pour rappeler que les runes sont un moyen extraordinaire de gagner des niveaux, notamment grâce aux familles Rune Master, et ça devient rapidement la principale source de votre niveau de production de flèches. Pour ma part, c'est 300 niveaux de production de flèches supplémentaires grâce aux runes, en prenant en compte le bonus de Rune Master. Dernier onglet de guilde, ce sont les guildes Dominion. Ça ouvre tous les week-ends et ça fonctionne exactement de la même manière que les Dominion classiques. Vous récoltez des tickets dans le premier onglet que vous pouvez ensuite utiliser pour contrôler un emplacement. Sauf que le temps de possession de tous les membres de guilde est pris en compte. La récompense à la fin de ce week-end, ce sont des Black Diamonds que votre leader peut répartir entre ses membres. Un emplacement contrôlé majoritairement dans la journée par les membres d'une guilde rapporte 1 point de Domination Score, et la guilde qui a le plus de points à l'issue du week-end remporte la récompense en Black Diamonds. Alors évidemment c'est très difficile de gagner en guilde Dominion parce qu'il n'y a que 18 îles que doivent se partager les meilleures guildes de chaque région. Et dans le monde, il n'y a a priori que 2 régions, AP Northeast et US East. On se retrouve donc à vouloir récupérer un pauvre bout de terrain contre des gens qui ont 3000 niveaux de flèche voire bien plus, globalement c'est donc plutôt réservé aux guildes du top 20. Avec notre top 30, on y participe un peu pour la gloire mais c'est pas facile. On vient juste de gagner notre première conquête ce week-end d'ailleurs. Pour terminer, sur les guildes, lorsque vous quittez votre guilde, vous avez une pénalité, mais d'une journée seulement contrairement aux familles. Il n'y a malheureusement rien à faire au niveau du timing, etc. Quand vous quittez une guilde, vous ne pourrez pas récupérer les récompenses des boss de guilde que vous aurez tapé dans la journée. Quoi qu'il arrive, et vous ne pourrez pas rejoindre une nouvelle guilde avant le lendemain. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. N'hésitez pas comme d'habitude en commentaire si vous voulez que j'aborde un sujet plutôt qu'un autre. Et en attendant, je vous dis à la prochaine!